Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Pimp My Stream. On est à Montréal, on va voir Nabil Larèche aka I Kill You. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des darons du Twitch game. Il est sur Twitch depuis 2012. On va le rencontrer, il va nous présenter son setup et on va voir comment on va pouvoir pimper tout ça. You've got to pimp my stream. Salut, Yo, comment ça va? Comment Valentin. tu vas? Salut. Yo Sven. Et lui aussi veut dire bonjour là. Rentre. En vrai, t'as beaucoup d'espace pour faire ta magie ici, puis il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire comme on en a parlé. Juste te présenter un peu, ça fait longtemps que tu streams. En fait, c'est depuis 2012, donc ça va bientôt faire 8 ans. Un truc qui t'a fait, je crois, beaucoup connaître sur le live, c'est GTA RP. C'est ton gros truc, le RP. Pas le RP tout court d'ailleurs. GTA RP, ouais, ça en faisait partie. 39, le prévenu est en prison avec moi. Et il a payé l'amende, c'est bon. Il a rien payé du tout encore. Je me rappelle, j'avais réussi à aller sur le serveur et j'avais fini par me faire tège au bout de 10 minutes parce que j'avais tué toutes les stripteaseuses dans GTA. Ah ouais, bien joué, Voilà, bien joué. On m'a vite expliqué que c'était pas RP quoi. Non, c'est pas comme ça quand tu RP. L'idée c'est de custom ton setup, de voir un peu tes besoins, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que tu fasses un peu d'interaction avec tes viewers, comment on peut donner un peu le contrôle à tes viewers sur des trucs. Même si je suis souvent en train de jouer, je suis aussi très souvent en train de parler en facecam. Genre je suis en live comme on est en train de parler actuellement là via cette même caméra. Il y a genre juste quelques interfaces en plus, le chat, etc. Je suis la moitié du temps, peut-être même des fois 3/4 d'un live en train de parler comme ça. Alors ouais, on peut vraiment bien profiter d'un décor qu'on mettrait ici là. Moi ce qui m'a intéressé c'est tout ce qu'on peut créer pour en fait permettre à tes viewers d'interagir et de déclencher des choses et de vraiment de créer ce truc d'engagement. Alors ça peut passer de plein de façons, on verra ce qu'on va pouvoir faire avec les alertes de sub, les alertes followers, tout ça et compagnie. Mais je sais que tu as une grosse actu là sur Onset. Onset RP, le lancement de ton serveur RP. Une nouvelle aventure RP, ça fait plaisir. Il y a un nouveau jeu RP, alors je suis là. Bon, tu le sais, chez Hackerloop, on est spécialisé aussi en création d'extensions. Une extension, c'est des boutons qui vont apparaître sur votre écran, sur Twitch directement, où on peut cliquer et compagnie. Tu les as utilisés notamment sur Red Bull Control Surprise, sur différents lives. Ouais, c'est des trucs qui pop-up ou quoi, avec lesquels tu peux interagir en direct et tout, je vois. Un truc que je fais souvent, c'est demander aux gens, est-ce que je devrais faire un truc ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Souvent, ce que je me retrouve à faire, c'est demander au modérateur, ouais, faites un straw poll, ou alors essayer de faire un sondage, etc. Et la vérité, flemme un peu la plupart du temps, ou surtout quand tu es dans le feu de l'action. Quand j'allume un live Twitch, c'est surtout pour lire ce que les gens ont à dire, discuter de tout et n'importe quoi, bossant là-dessus, quoi. De toute façon, l'idée, c'est pas de remplacer le chat, hein, c'est vraiment d'essayer de trouver d'autres façons de récompenser. Bon, ben, du coup, la suite du truc, c'est qu'on va se réunir avec l'équipe, on va bosser tout ça, et puis je vais revenir avec quelques propositions, et puis on va commencer à bosser, construire le décor. On a vraiment plein d'idées un peu barrées en stock, tu vas voir, tu vas pas être déçu. On a quelques trucs qui se sont pas encore trop faits dans le stream game. J'en doute pas une seule seconde, mec, c'est pour ça, je suis trop content d'être le premier épisode. Let's go. Ok, donc vous avez vu les vidéos, vous voyez un peu son setup, bon c'est très brut, il n'y a pas grand chose dedans, donc on va pouvoir un peu l'habiller comme on veut. Donc déjà le premier des besoins qu'il avait identifié, c'est pour Onset, la partie un peu RP, pouvoir demander, poser des questions à sa team et compagnie. Et donc on pourrait créer une extension pour ça. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Là je pense qu'en fait, vu le besoin de Nabil et vu que d'habitude en fait il parle à sa communauté, il est tout le temps à dire chat, vous en pensez quoi, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je pense que le plus intéressant là, on fait un truc hyper straightforward, hyper minimaliste, oui, non, tu vois, on met même pas de champ pour la question. En fait la question il l'a dit à l'oral, de toute façon il n'a pas le temps. Ok, c'est faisable ça, Joran? Je pense qu'on peut carrément faire une extension où direct, il peut lancer le sondage et voir l'info directement sur le stream deck. Moi de mon côté, ce qui m'intéresse là niveau habillage, alors évidemment je vais avoir envie de lui mettre quelques lampes DMX et compagnie, ce que je trouverais super cool. Par contre, c'est de servir un peu de son mur tout blanc là pour projeter dessus, un peu comme en faire un écran interactif. Mais mon idée, c'est pas de prendre une télé ou un machin et mettre au mur, ce serait plutôt d'utiliser un vidéoprojecteur. Et comme ça, on pourrait projeter des animations, des trucs et faire en sorte que ça s'affiche dans son mur derrière, mais d'une façon élégante. On verrait presque pas les bords et compagnie. Pensez le mur du fond comme un écran dans lequel il va pouvoir tout manipuler. Ok, mais attends, du coup tu parles d'interaction des viewers ou d'animation déclenchée par Nabil? Ça peut être les deux en fait. On va pouvoir concevoir un truc qui déclenche par exemple, quand un viewer va sub, et c'est un sub depuis 24 mois, ça va déclencher une animation derrière et sa tête va apparaître. Mais on peut aussi en faire un outil pour que Nabil puisse déclencher ce qu'il veut comme animation. Et surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est que Nabil, dans quelques semaines, quand il a un nouveau besoin, qu'il veut faire autre chose, il puisse en autonomie reconcevoir quelque chose. On pourrait même utiliser OBS pour faire ça, directement. Il y aurait moyen avec OBS. Ça commence à faire pas mal de choses là, à relier. Tu vois les choses comment, Joran? Moi, ce que je peux te proposer, c'est de faire carrément une application sur l'ordinateur du streamer
qui prend toutes ces infos-là, qui sera connecté à tout le setup en vrai. Et toutes les actions passeront par là. Du coup, on a le mur blanc de Nabil sur lequel on projette de la vidéo, que Nabil déclenche ou que les viewers déclenchent. Est-ce qu'il manque pas un petit truc fancy, tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas rajouter quelque chose en plus qui soit un petit peu what the fuck, quoi? Je me rappelle avoir utilisé il y a quelques années sur une mission Watch Dogs 2, on a utilisé une machine à fumer, donc ça pourrait être une idée. Selon ce que je trouve et si on a le temps, on fabriquera ces machins-là. Bon, on va pas se mentir, il y a la race de taf. Joran, je pense à toi avec tout le software, tout connecté et compagnie. Moi, je vais aller passer les commandes et essayer de trouver à Montréal directement qu'est-ce que je peux acheter pour aller au plus vite. Sinon, au pire, on se fera livrer quelque chose d'ici demain matin. Christa, du coup, tu avances sur le design de l'extension et on lance son développement et on reste en contact pour toute la partie habillage graphique sur le mur et compagnie, que tu puisses à distance piloter ça avec moi. Passez une bonne soirée. Ça marche. Salut, bonne nuit. Salut. Bon, du coup, pour la partie vidéoprojecteur, on a besoin de trouver quelques trucs pour le décor. Donc on est parti dans un magasin d'art créatif de Serres, c'est ça? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà le petit vlog de Montréal. Et après, on va faire un tour de grande roue. Non, je plaisante. Cadre toile, peinture blanche en spray, gaffeur, bordure de câble, velcro mur, clou. En vrai, c'est une petite liste. Vu qu'on utilise un vidéoprojecteur, peut-être qu'on peut juste prendre une toile simple. Et en fait, la bordure de cadre, on l'invente. On l'a fait en design, on l'a fait sous Photoshop et compagnie. Ouais, comme ça, fuck les cadres. On se dit que s'il en prend des grands comme ça ou des grands comme ça, on va pouvoir faire une espèce de télé sur lequel il pourra faire des interviews et compagnie. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir des supports comme ça qui se détachent du fond. Même si on aurait pu juste dessiner ça sur le fond du mur, on va servir des supports pour créer un peu de volume et tout. Vous allez voir, ça va bien rendre à la fin. Du coup, on cherche du gaffeur. Vas-y, on va le trouver là. T'as trouvé du gaffeur? On peut partir. Bon, on n'a pas de support pour le vidéoprojecteur. Pour l'instant, on a une échelle ou bien beaucoup de gaffeurs. C'est à voir. On se rejoint dans le studio de Nabil pour aller faire la suite. Ça y est, on commence à recevoir les commandes. Ok, donc première étape, je vais positionner les deux lampes. On en a deux à chaque extrémité de la pièce pour que c'est un bon coverage sur le fond. Bon, ça c'est positionné. Maintenant, l'autre étape un peu plus funky, ça va être de devoir fixer le vidéoprojecteur. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de recevoir la livraison Amazon avec le support. On va falloir improviser. En gros, on va faire un truc un peu sable, on va le fixer avec du scotch directement au mur. Mais bon, ça devrait tenir. Bon, en plus, il y a ces ordis juste en dessous, donc il faut que je fasse gaffe à pas les dégommer. Ok, donc l'idée, ça serait de le fixer à peu près comme ça pour aller taper sur le mur. En fait, il va falloir faire un renvoi en carton, c'est ça qui va être un peu compliqué. Je devrais trouver un bout de carton quelque part quand même. Ouais, je sais où. Oh, un Sven. Ça va, Sven? On va essayer de prendre un truc comme ça. Un autre bout de carton ici. On va trouver des solutions pour fixer tout ça. Donc voilà, la bonne vieille solution du gaffeur. Un peu de schlag, ouais, c'est vrai, mais ça marche. Qui nous permet d'avoir toute cette surface couverte au mur. Mais la beauté de mon système, c'est que regardez, c'est évolutif. Nous pouvons ajuster grâce au petit support. Tout est super bien pensé, vous avez vu, c'est parfait. Voilà, on a mis en place les lampes au sol, on les a connectées, on a branché le vidéoprojecteur, on l'a ajusté. En fait, on va passer à la suite, c'est tout simplement tout configurer, utiliser le software que nous a développé Joran, le modifier, voir ce qu'il y a à faire et compagnie. Donc allez, c'est parti. La dernière petite étape, c'est que je souhaite fixer un cadre et qu'on puisse projeter directement sur une toile tissée pour en fait améliorer la projection et créer un peu cet effet de volume. Bon, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé aussi, c'est qu'on va quand même rajouter quelques gadgets et j'ai pensé à deux idées. Une machine à fumer, et donc la machine à fumer va tout simplement être déclenchée et remplir toute la pièce de Nabil de fumée déclenchée par les viewers. Et on a aussi pensé à une machine à bulles. Donc on a trouvé une machine à bulles super esthétique comme vous voyez. Trop classe. Bon allez, il faut qu'on se dépêche, le live est ce soir, donc on enchaîne direct sur le hack des objets connectés. Ce genre d'appareil, que ça soit la machine à fumer ou la machine à bulles, il y a un interrupteur. Cet interrupteur, en tant qu'humain, on va appuyer dessus. Et nous, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de remplacer l'humain qui appuie dessus par un petit composant électronique, un Arduino, un ESP8266, bref, c'est quelque chose qui se connecte au Wi-Fi et qui, à l'aide de ce petit interrupteur, va pouvoir en fait tout simplement remplacer l'humain qui appuie sur le bouton en connectant les deux fils de l'interrupteur. Voilà, c'est très simple, ou en tout cas ça va l'être dans 2 secondes, vous allez voir, on va juste sortir 2 fils, s'y connecter, et on aura une machine à bulles déclenchée à distance. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est magnifique. La grosse galère, c'est est-ce qu'il y a des piles ou pas de piles? Je sens que je vais devoir aller acheter des piles. Vous la connaissez cette erreur, on la fait tous, le syndrome du jouet à Noël.
qu'on ne peut pas tester tout de suite. On va passer à la machine à fumer, c'est pas grave. Je fais preuve d'un étonnant professionnalisme dans l'ouverture de cette boîte, je ne l'ai pas arrachée. Donc une machine à fumer, c'est quoi? C'est simplement un réservoir avec du liquide. Il y a une petite cellule qui va chauffer et après on envoie le liquide dedans. C'est du propylène glycol, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le liquide à fumer de cigarettes électroniques. Donc voilà, c'est un truc assez neutre, mais qui a la propriété de s'évaporer à partir d'une certaine température dont je ne me rappelle plus. À mon avis, là-dedans, il y a un truc qui envoie l'information ici en disant on ou off. On va peut-être faire un test direct en fait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir ce câble-là et venir connecter ça dessus. Bon, du coup, j'ai pas pris mes outils, j'ai pas de multimètre, vous savez, l'appareil où on touche comme ça pour voir si ça se connecte. Donc, on va faire autrement, c'est qu'on va ficeler les câbles ensemble pour essayer de trouver la bonne solution. Premier test, si on a de la chance, c'est celui-là. On n'a pas de chance, mais c'est pas grave, on a autant d'essais qu'on veut. Deuxième essai, on est vraiment des losers si on trouve au troisième, mais bon. Ah oui, c'est cela, regardez. Du coup, on va le connecter à ça. On a vissé tout ça. Quand je clique sur cette URL, voilà. Là, on a la fumée qui part pour 10 secondes. C'est programmé pour ça. Donc c'est bon. On a une machine à fumer fonctionnelle que vous allez pouvoir déclencher depuis Twitch. Ça dure beaucoup plus que 10 secondes. C'est une arnaque totale. Bah ouais, Nabil, hein, on fait des bêtises quand t'es pas là. On n'empêche, ça va donner dans ton studio. On va plus rien voir. On sait qu'il y a ça aussi à faire. J'ai pas de piles pour l'instant, mais on va quand même essayer de s'y connecter. Comme ça sera fait. Quand j'ai des piles, on le testera. Ici, là, il y a l'interrupteur. C'est lui sur lequel on fait on-off. Donc je vais essayer de le sortir. Je vais prendre un couteau. Ou mieux... Je m'en fous, Nabil, tu devrais expliquer pourquoi t'as ça dans ta cuisine. Voilà, un petit interrupteur que je vais essayer de déloger. En fait, on va prendre juste 2 fils comme ça, on va le couper en 2. Et l'idée, c'est qu'on va aller connecter là, et après, on ira fixer ça à l'interrupteur. Voilà, le premier, il est fait. Voilà, hop là. Il suffit de connecter ce petit interrupteur aux 2 fils et on pourra le commander à distance. Je vais faire ça un peu plus tard, vous avez compris l'essentiel, vous verrez le test tout à l'heure. Je viens d'avoir un petit problème. Sven, pourquoi tu me fuis du regard? Pourquoi t'as un air coupable? Il est venu vomir sur mes lampes DMX. Ça va être le moment de présenter à Nabil. Nabilus premier, où es-tu? Je reviens de mon entraînement, je viens de rentrer, on m'a dit que mon setup était prêt. Je sais pas pourquoi je mets mon sac, je suis supposé là. Bonjour, salut, j'ai hâte. Pour vrai, ça a pas changé hein, pour moi. Genre, si on arrive là depuis le premier jour, on peut se dire ah, on a opakisé les fenêtres. Bon, on va pas se mentir. Il y a quand même ce léger petit détail. Non mais ça, tu vois, ça me laisse un peu de responsabilité. Ça veut dire que les gens peuvent me tenir pour responsable dans une semaine ou deux. Ils viennent sur mon live et ils me disent Nabil, montre-nous le projecteur vite fait. S'il est encore scotché, c'est que j'ai pas fait mon taf de le mettre sur une étagère. Pour te présenter un peu le setup, on va commencer à allumer un peu les trucs. Alors déjà, on t'a remis en place un petit stream deck. Donc voilà, où tu vas avoir un peu tous les éléments dessus et compagnie. Bon, on va allumer justement les lampes avec ça. Ah yes, ça fait du bien. Ça va déjà mieux. Donc on a installé 2 lampes de boîte de nuit. Quand je dis boîte de nuit, elles sont toutes petites, mais il y a de la puissance. Ouais, c'est du matos de DJ, de boîte de nuit ou quoi. Exactement. On va allumer les trucs ici. Et voilà. Yes, trop cool. Tu vois, il y a un bel éclairage, un beau machin et compagnie. Mais c'est que le début. Je te propose d'appuyer sur le petit bouton violet. Yes, je reconnais cette animation. Quel plaisir. Yo, c'est trop nice. Parce que mon mur devient un autre écran en fait. Et pas un écran que j'utilise, un écran pour les gens, c'est incroyable. T'as l'habitude d'avoir un mur assez minimaliste. Je sais aussi que tu changes assez souvent d'endroit, ton setup, tu bouges et compagnie. On n'allait pas partir sur un truc super chargé avec des étagères, des goodies et compagnie. Je t'en avais parlé, je t'avais dit, je me lasserais vite d'un décor comme ça. Exactement. Je voulais un truc giga modulaire, mais franchement, je savais pas que ça allait être aussi modulaire que ça. C'est un peu comme les overlays dans les streams que vous regardez sur Twitch, mais on va en créer un derrière. Et du coup, on utilise un vidéoprojecteur, hein. Il n'y a pas de grosse techno de ouf derrière et compagnie. Je vais te montrer un peu les différentes scènes. Donc, on a mis plein d'animations comme ça, mais c'est plus pour te montrer et c'est plus un support pour toi ou ta communauté pour créer à peu près n'importe quoi. Ça va être incroyable. Les alertes là-dessus, les animations. En fait, tu sais, souvent, comme je t'en avais parlé, je pense que tu m'avais vu faire un truc que j'aime beaucoup, moi, c'est juste avoir de quoi illustrer ce que je raconte, mais pas forcément en premier plan. Donc pas moi en mode petite cam en bas et un gros screenshot ou un gros screen capture.
Ça va être parfait. Donc quand je suis en train de parler d'un jeu ou quoi, avoir juste le petit trailer qui joue derrière, c'est next level en vrai. Et bam, les gens débarquent sur ton live, ils savent tout de suite de quoi on parle, ils sont dans le thème et compagnie. Il faut que tu aies fait ça hein, parce que systématiquement, les gens quand ils arrivent sur le live, c'est la première question qu'ils posent. Ça parle de quoi là? Si tu arrives au milieu d'une discussion, puis là je suis en mode ouais, c'est des arnaqueurs, ouais, c'est trop cool, ouais, c'est trop bien. C'est quoi la discussion? C'est quoi la discussion? Donc ce sera à moi de préparer 2-3 petits trucs comme ça, savoir de quoi je vais parler ou même afficher ce que je veux. Et en parlant d'Unset, quand on a fait le point au début il y a quelques jours, tu m'as parlé de ton besoin de demander régulièrement l'avis à la communauté. Et nous, on a étudié un peu les extensions qui existent, même l'extension Twitch qui permet de voter. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut remplir la question, les options, le machin. Donc on s'est dit vraiment comment on lui fait l'extension la plus simple du monde. Et ben on te l'a créée. Elle s'appelle Yes No. Et tu sais quoi? Tu peux poser n'importe quelle question avec tant que c'est yes ou no. Hey, est-ce que je bute ce mec ou pas quand je suis en train de jouer à un jeu? Exactement. Est-ce que je saute ou pas? Est-ce que vous voulez que je le fasse ou pas? Parce que souvent le oui non c'est la question que je me pose. On a tout simplement relié l'extension au Stream Deck. Encore? Une fois de plus. Et donc, bien. si tu vas dans ton interface de Stream Deck sur l'extension là, vote, tu vas pouvoir définir un délai. Donc par exemple 10 secondes de questions. Bim. Ah bah là, trop sur le mur aussi. Voilà, c'est trop nice. Est-ce que je peux appuyer sur tous les autres boutons ou pas? Ah yes. Yo, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a, ça me donne tellement d'idées d'animation à voir et les viewers qui regardaient tout ça, en fait vous pourrez en faire. Simplement il faut faire des vidéos avec un alpha, un overlay, et en fait dès qu'il y a du noir ça se voit pas, ça se fond derrière. Tu peux voir aussi la police parce que je sais que tu vas avoir plein de scènes RP. Trop cool. Donc à chaque fois qu'il y aura un petit embrouille. Ouais, genre je me fais arrêter par la police, je mets cette caméra là, ils sont sérieux eux. C'est ça. Depuis tout à l'heure tu me parles là, j'ai juste 60 milliards d'idées alors je le vois ton terrain de jeu, incroyable. Bon. C'est pas fini, c'est vrai, c'est parce que là on a parlé de beaucoup de choses. Alors on a parlé déjà du setup, des lumières, on t'a fait un mur interactif, c'est cool. On a préparé aussi d'autres petites surprises. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne, vous savez qu'on aime bien bricoler un peu de hardware et compagnie. Tu savais qu'on te laisserait pas comme ça, sans problème, il est en train de teaser et compagnie. C'est un système d'alerte qui permet aux gens en fait de déclencher des choses en achetant des rewards avec des channel points. Exact. Les channel points, c'est un système que Twitch a mis en place qui vous permet de gagner des points d'expérience. Plus vous regardez un streamer, plus vous avez des points de sa chaîne. Et donc là, l'idée, c'est que pour les viewers les plus fidèles, ceux qui ont la race de channel points à dépenser, on a créé 2 custom rewards qui vont être déclenchés manuellement et qui vont vous permettre tout simplement d'apparaître sur le mur derrière au moment de le déclencher. Nice. Alors attention, vous êtes pas prêts? Pourquoi tu t'éloignes là? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Wouah, yes. Ah, la bubble attack. Yes, j'adore ça, c'est la meilleure chose. Ça rend trop bien, regarde avec les lumières et tout là. Par contre, j'en veux 60 fois plus là. Plus de bulles. Eh ben, on va pouvoir t'ajuster ça pour que tu aies la race et tu peux réappuyer tout simplement. Et je veux plus de bulles. Ah, plein de bulles. Ah, c'est trop nice. Meilleur truc, mec, c'est tellement beau. Si jamais t'en as marre parce que ça fait 50 fois qu'ils te le déclenchent et qu'ils ont décidé de te faire chier le soir là, tu peux limiter directement dans les options de Twitch le nombre de rewards pour la soirée. Et donc tu vas pouvoir dire c'est 3. Le truc qu'on a préparé, l'autre reward, c'est la smoke attack qui, comme vous l'imaginez, déclenche de la fumée. Yes. Là on voit rien, pour l'instant on entend juste du bruit et ça arrive derrière nous. C'est trop cool, regarde. C'est trop cool. Yo, la fumée avec de la lumière, c'est encore plus stylé que les bulles. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile de THC dans ce truc? Je veux dire, est-ce qu'on peut mettre d'autres trucs que de la fumée? Nous, on a le droit au CBD en France. Ah oui, est-ce qu'on peut mettre de l'huile de CBD là-dedans? De l'huile de CBD. C'est vrai? C'est trop cool. Mais c'est juste, je demande pour un ami. Vous voulez, on avait parlé d'avoir une petite base d'interaction et tout, mais là, genre, c'est même pas une base, c'est trop cool. Dernier machin, on va pas le tester là parce qu'on n'est pas en live justement. Le système qu'on t'a mis là marche pour les subs, mais on t'a fait une règle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire tous les subs de plus de 24 mois d'ancienneté, ils apparaissent derrière. Nice. Et donc le reward que tu vois là, on voit ta tête parce que toi en tant que viewer, t'es allé le prendre. Oui, c'est écrit I kill you, mais ce serait écrit Valentin si ça avait été toi qui avais fait le truc. Et ça sera écrit sub depuis 24 mois ou 28 mois au-dessus du nom de la personne. Donc voilà quoi. Trop bien, la police en s'enjaille. Wouh! Et ça va être le bordel, mec. J'ai tellement hâte de faire tellement de trucs ici. Grave. Incroyable. Bah j'espère que ça t'a plu. Mec, merci pour tout. Sérieusement, j'en parlais avec toi, puis c'était que des idées, puis c'était que de l'imagination. Il y a à peine 5 jours quand t'es arrivé ici, il y a une semaine quand t'es arrivé ici. Puis je pensais pas que t'allais pouvoir tout réaliser avec ton équipe là, que ça fonctionne aussi bien et que ce soit aussi pratique pour moi.
incroyable. Tu sais pourquoi? Si j'avais un chapeau, je le tirerais là. Bien joué. Tu sais pourquoi ça fonctionne aussi bien et compagnie? Parce qu'il y a Christa et Joran qui ont bossé comme des oufs avec moi. C'est vraiment un gros travail d'équipe. On s'est donné à fond depuis Berlin, Paris et Montréal pour réaliser tout ça. Incroyable. Je vous embrasse, franchement, ils ont déchiré et c'est grâce à eux qu'on a tout ça en place. Donc gros big up à vous. Mec, c'est incroyable, ça arrête plus, c'est trop bien. J'espère que le format vous plaît. C'était le premier épisode. On va en faire plein d'autres. D'ailleurs, Nabil, il va me mettre en contact. Absolument, moi j'ai plein de potes streamers à te présenter. Alors, comme on dit, abonnez-vous, mettez des likes. Et nous, on va essayer de survivre. C'était le premier épisode de Pimp My Stream. À très vite pour le suivant. Salut!